Une vingtaine de morts et plusieurs blessés dans un conflit éleveur-agriculteur a éclaté dans les localités de Korbol, Balakoutou, Biltebay, dans la province du Moëchari cette semaine. D'après des sources recoupées par une source officielle, plusieurs maisons et cases ont été incendiées dans ces villages. Les personnes blessées ont été transportées d'urgence à l'hôpital de Sar, chef-lieu de la province du Moëchari. Les forces de sécurité ont procédé à l'arrestation de plusieurs personnes ainsi que la saisie d'armes blanches sur place. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement Aziz Mohamed Saleh a visité la province du Lac pour inspecter les travaux de la route transsaharienne. Il a exprimé son mécontentement face au retard des travaux et a souligné l'importance de cette route pour l'économie, la sécurité et le développement du pays. Il a également visité le chantier du goudron Bol-Liwa en construction. Le gouverneur de la dite province a souligné l'attente de la population en matière d'infrastructure. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar a rouvert après 9 mois de fermeture dû aux émeutes de juin 2023. Les étudiants sont de retour, mais certains ne sont pas encore revenus. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye prêtera serment demain et est porteur d'espoir pour la jeunesse. Les étudiants espèrent que la vie pourra reprendre son cours normalement après la présidentielle. Les associations et partis politiques au Mali appellent la junte à mettre en place une nouvelle architecture institutionnelle pour organiser rapidement des élections présidentielles. Le réseau des défenseurs des droits humains au Mali souligne que la durée de la transition a expiré le 26 mars et qu'il est temps de revenir à l'ordre constitutionnel. Un second regroupement d'associations et de partis politiques demande également des élections présidentielles avant fin 2024 et prévoit des actions si leurs demandes ne sont pas satisfaites. La junte n'a pas encore réagi à ces appels. Le tournoi de basketball féminin de la zone méridionale s'est terminé avec une victoire des basketteuses d'Ossar sur les filles de Doba lors de la finale. Les basketteuses d'Ossar ont remporté le tournoi pour la 3e année consécutive, tandis que les joueuses du Logone oriental ont pris la 2e place. Les équipes du Mayo-Kébé Ouest ont la 3e place. Les provinces du Mandoul et du Logone occidental ont été respectivement classées à la 4e et 5e place. Le tournoi a duré 5 jours et a attiré de nombreux supporters et passionnés du basketball.